Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. Fin du Ramadan, les fidèles musulmans étaient nombreux ce mercredi à la grande mosquée de la Riviera Golfe pour célébrer avec ferveur l'Aïd el-Fitr, une célébration à laquelle a pris part également le chef de l'État Alassane Ouattara ce matin. Il faut sauver le centre Marguerite Tébellon, le seul établissement public spécialisé dans les troubles du spectre autistique en Côte d'Ivoire. Il a dû fermer ses portes en octobre dernier. Les responsables lancent un SOS dans ce journal. Et puis le Parlement européen a adopté le pacte Asile et Migration, une réforme de la politique migratoire européenne dénoncée par de nombreuses ONG s'inquiétant notamment d'une criminalisation des exilés. Après 30 jours de privation de l'aube au crépuscule, les musulmans ont célébré ce mercredi la fin du mois sacré de Ramadan. Ce matin, ils étaient nombreux dans les mosquées pour la prière de l'Aïd el-Fitr, une prière à laquelle le chef de l'État a participé à la grande mosquée de la Riviera Golfe, comme nous le montrent Salif Yalekoué et Fulgence Kissiedou dans ce reportage. Grande mosquée de la Riviera Golfe à Abidjan ce matin. Les fidèles musulmans, vêtus de leurs plus belles tenues, sont au rendez-vous pour la prière de cette fin du mois de Ramadan, l'Aïd el-Fitr. Au nombre des fidèles, le chef de l'État Alassane Ouattara, arrivé sur les lieux aux environs de 8h45, suivi de l'imam Moumine Traoré, l'imam principal de la mosquée. Puis, place à la prière de 2 rakats, suivi du sermon. Dans sa communication, l'imam a invité les Ivoiriens à l'union, à la solidarité et à la promotion de la paix, à l'image de l'attitude adoptée lors de la CAN 2023, qui a été une réussite au plan organisationnel, avec à la clé la victoire de nos pachydermes. Nous exhortons nos autorités et les veillants peuples de Côte d'Ivoire à continuer en toutes circonstances de consolider les valeurs de paix, de l'union et de discipline afin que notre pays demeure toujours en paix, en sécurité, pour poursuivre avec sérénité sa marche vers le progrès, la prospérité, le bonheur. Heureux d'avoir accompli son devoir religieux, le président Alassane Ouattara a pour sa part abondé dans le même sens que l'officiant du jour. Comme l'a dit l'imam, on a vu à l'occasion de la CAN que l'union fait la force des Ivoiriens. Et je voudrais souhaiter bonne et heureuse fête à tous nos concitoyens. L'Aïd el-Fitr est une fête importante pour les musulmans et la période de carême du Ramadan a correspondu avec la Pâque également cette année. C'est un signal très fort. Les fidèles musulmans et leurs frères d'autres confessions religieuses invités ne disent pas autre chose. La paix et la cohésion sociale doivent être les maîtres mots qui guident les Ivoiriens. Nous retenons du sermon de l'imam cette marche de solidarité que nous devons tous avoir, d'union, de famille et surtout d'amour des uns pour les autres. Notre démarche s'inscrit dans une tradition. Nous sommes là dans le cadre du pont établi depuis belle lurette avec le père Abékan. Nos deux communautés, communauté catholique de la paroisse Notre-Dame-la-Tendresse et la communauté musulmane de la mosquée de la Riviera Golfe. Alors c'est depuis longtemps, leur joie c'est leur joie, leur peine c'est leur peine et aujourd'hui c'est la fin du Ramadan. Nous sommes là pour prier avec eux, et rendre grâce au Seigneur pour ce mois béni du Ramadan et vivre avec eux ce temps de prière. De nombreuses bénédictions ont été faites à cette occasion. Débuté le 11 mars dernier, le jeûne du Ramadan, 4e pilier de l'islam, a pris fin mercredi en Côte d'Ivoire, soit 30 jours de pénitence. Et cette journée déclarée fériée est aussi le lieu pour les familles de se retrouver et de resserrer les liens, comme nos équipes l'ont constaté ce mercredi. Reportage. Dans la grande famille Koulibaly à Grand-Bassam, une dizaine de femmes s'affairent en cuisine pour concocter le repas du Ramadan. Ici, au-delà des festivités, ce moment prend surtout des allures de retrouvailles, en famille. Comme chaque année, le doyen d'âge des Koulibaly reçoit la visite des jeunes du quartier dans une ambiance chaleureuse. Donc vraiment, je suis très content.
En tout cas, moi, mon choix, c'est pour leur demander bonne santé. Auprès de lui sont également présents ses fils, venus célébrer l'Aïd el-Fitr. Aujourd'hui, c'est la fête du Ramadan, et ce qui réunit d'ailleurs toutes les familles. Et chacun s'approche de sa famille pour prendre des bénédictions. Donc c'est ce qui vaut aujourd'hui effectivement ma présence dans la grande cour, dans la cour du Père. Dans cette famille, toutes les générations se mêlent quand il s'agit de célébrer le Ramadan. Au fourneau, les femmes veillent à offrir un menu riche, un moment pendant lequel se resserrent les liens entre mères, filles et sœurs. Je suis avec mes sœurs, avec mes enfants. Il y a frites au poulet, couscous, avec la sauce tomate, avec le tchèp. Pour un grand nombre, bon, la famille, les amis de nos maris. Chez les Cissé, la fête est aussi familiale. Moi et ma famille, nous avons décidé de rester à la maison, de préparer et manger autant qu'on peut, de préparer des plats que nous aimons pour manifester notre joie. Vraiment, on est content d'avoir fait ce que Dieu nous demande. Et c'est Mariama et ses sœurs, venues spécialement pour la circonstance, qui ont en charge la confection des plats, une façon de soulager leur mère qui leur a tout appris. Le jour de fête, on décide de prendre les choses en main pour ne pas qu'elle se fatigue. Et c'est nous, on prépare, parce qu'elle nous a déjà appris à cuisiner. Donc le jour de fête, mais c'est très difficile, hein, parce que chaque fois qu'on fait quelque chose, elle veut vraiment mettre sa main dedans et tout. On la chasse à chaque fois. Et ça fait vraiment plaisir d'être toujours en famille d'abord. Et puis cuisiner avec mes sœurs, ça fait vraiment plaisir. Après un mois de privation, les musulmans pourront se délecter des mets dignes d'un festin. Cela dans une ambiance conviviale à laquelle prennent part souvent les amis non musulmans. Le partage était donc aussi au centre des festivités ce mercredi. L'Aïd el-Fitr, une fête de partage et de solidarité, comme en témoigne cet élément de Mardoché Kwasi et de Zécré Joseph. Après la grande prière du matin, Dame Koné, résidant à Cocody les Deux Plateaux, s'affaire en cuisine pour concocter les mets que vont déguster dans quelques heures les membres de sa famille, mais aussi quelques amis et voisins, invités à venir partager ce moment de réjouissance. Il y a tchèp, tout ça là, on a commandé, tout ça là, faut venir. Faut venir avec ton mari, vous allez manger. À quelques kilomètres de là, à la résidence de l'honorable Moussa Diabagaté, dans la commune de Marcory, les invités sont déjà présents et se délectent des plats variés qui leur sont proposés. Une tradition pour le chef de famille qui considère que ces non-musulmans font partie de sa famille. Que ce soit Ramadan ou Tabaski, nous les invitons tous à être avec nous, nos amis. D'ailleurs, dans nos prières, nous avons prié pour les musulmans comme les non-musulmans. Nous disions merci à Dieu et que Dieu nous donne longue vie. Les invités, eux, saluent cet acte de fraternité et ces moments de convivialité et de partage entre les enfants d'un même Dieu. C'est à saluer, c'est dans une ambiance joyeuse que nous nous retrouvons. C'est la fraternité et je pense que c'est ce que Allah demande aussi. Ça a été un moment très convivial. Au niveau de la religion musulmane, et puis ils ont les mêmes pratiques comme nous les chrétiens aussi, parce qu'on vient de fêter la Pâque. Voilà. Et aussi ils ont été invités, donc l'invitation entre religions, il n'y a pas d'inconvénient. À Koumassi, la tradition a également été respectée chez la famille Camara. Comme chaque année, Aïssata et ses sœurs partagent avec le voisinage le repas confectionné pour la fête. Chez nous, comme on le dit, accepter le repas d'une personne, le manger, c'est déjà quelque chose de grand. On ne mange pas le repas de tout le monde. Donc pour moi, ça représente un très grand plaisir du fait que les voisins déjà acceptent de partager le peu qu'on fait avec eux. Un geste fort apprécié par les voisins, pour qui cela permet de consolider les liens de fraternité qui les lient déjà à cette famille. Ça montre que nous vivons en parfaite harmonie parce que où nous sommes frères. Et c'est le même Dieu que nous appelons. Donc, moi étant chrétienne, j'ai toujours accepté. À notre tour aussi, nous le faisons. Le partage est donc au cœur de la célébration de l'Aïd el-Fitr, célébrée ce mercredi, après 30 jours de pénitence chez les musulmans. Un moment qui se vit en famille, avec voisins et autres amis musulmans ou non musulmans.
La célébration de la fête du Ramadan, c'est aussi des moments de détente et de divertissement cette journée fériée. Vous allez voir qu'après la prière et le repas du midi, de nombreux fidèles sont retrouvés dans des lieux de loisirs et d'évasion, comme nous le montrent Mardoché Kwasi et Zécré Joseph dans ce reportage. Sur l'esplanade de ce grand espace de distribution à Yopougon, les enfants, sous le regard des parents, s'amusent. Nous sommes dans l'après-midi de cette journée de célébration de l'Aïd el-Fitr. Après la prière et le repas, parents et enfants se sont rendus sur ce site pour un moment de détente, à la grande joie de ces tout-petits. Même décor au quartier Sogefia dans la même commune de Yopougon. Les enfants profitent de tous les jeux à leur disposition grâce à leurs parents qui accordent une place importante à cette activité pour l'épanouissement de leur progéniture. C'est très important parce qu'il faut que les enfants s'amusent aussi. Voilà. Certes, c'est la fête, mais il faut savoir accompagner les enfants dans ce qu'ils veulent faire. Bon. En fait, c'est même la volonté. Il y a longtemps, ils devaient venir pour s'amuser. Donc aujourd'hui, ils ont décidé qu'on puisse venir avec aujourd'hui. Bon, en tant que parent, je pense que c'est bien pour les enfants. Surtout pour la cohésion des enfants, c'est très important. J'accompagne mes petites sœurs aujourd'hui à l'occasion de la fête du Ramadan pour qu'elles puissent s'épanouir un peu. L'ambiance n'est pas mal, franchement. C'est pas mal. Je pourrais faire ça comme ça. Bon, on s'amuse bien par ici. En dehors des parcs d'attractions, ces espaces comme le zoo d'Abidjan, les glaciers et autres restaurants sont très sollicités lors de cette célébration qui couronne 30 jours de jeûne. Dans le reste de l'actualité, le groupement syndical Plateforme nationale des travailleurs du secteur public et du privé a tenu son premier congrès ordinaire au siège du SNEPSI. L'objectif étant de faire le point du chemin parcouru et de se projeter sur les futurs combats du groupement. Les détails de Mardoché Kwasi et de Zécré Joseph. Plusieurs centaines de travailleurs du public et privé ont répondu à l'appel des responsables de la Confédération syndicale Plateforme nationale des travailleurs de Côte d'Ivoire pour ce premier congrès ordinaire. Une rencontre qui visait non seulement à faire le point des acquis de la plateforme et dévoiler les grands chantiers pour l'avenir, mais aussi élire les dirigeants de la structure pour les 5 prochaines années. Élu à l'unanimité, pour prendre les rênes de la plateforme syndicale, Théodore Zadignagna a décliné ses grands chantiers pour ce quinquennat qu'il entame. Pour les 5 ans à venir, nous nous battrons pour que les primes trimestrielles soit l'apanage de tous les fonctionnaires qui n'en bénéficient pas aujourd'hui. Deuxièmement, nous ferons en sorte que la prime exceptionnelle de fin d'année qui est pour le moment fixée à 33,33% du salaire, c'est-à-dire le tiers, puisse grimper jusqu'à atteindre les 100% du salaire de décembre. Troisièmement, nous allons nous battre pour que la protection sociale des travailleurs dans leur ensemble, mais des fonctionnaires en particulier, soit une réalité. Au niveau du secteur privé, nous battre pour que le SMIG soit également augmenté. Il peut aller jusqu'à 120 000 francs CFA. Faire en sorte que le SMAG, qui concerne le secteur agricole, puisse devenir un SMIG pour que, n'est-ce pas, il y ait une justice qui s'établisse de ce côté. Le gouvernement ivoirien a tenu à marquer son soutien à cette structure signataire de la trêve sociale. La ministre d'État, ministre de la fonction publique, était représentée à ce premier congrès ordinaire par sa directrice de cabinet, qui a tenu à relever l'importance de cette plateforme syndicale dans le maintien de la paix sociale. La plateforme est une centrale signataire de la trêve sociale 2022-2027. Donc c'était important pour le ministère de la fonction publique de se joindre à eux pour leur premier congrès qui trace justement les sillons d'un dialogue social apaisé et qui fédère plusieurs syndicats qui sont avec nous dans cette trêve sociale. Ajoutons que plusieurs responsables de syndicats et de centrales syndicales venus de l'extérieur ont pris part à ce premier congrès ordinaire de la Confédération syndicale, plateforme nationale des travailleurs de Côte d'Ivoire. C'est le premier et l'unique établissement de services publics spécialisé dans la prévention et la prise en charge des troubles du spectre autistique en Côte d'Ivoire. Mais le centre Marguerite Tébellon a dû fermer ses portes en octobre dernier pour diverses raisons. Pour sauver cette institution essentielle, les responsables lancent un SOS au micro de Nadja Edja et de Cheikh Bleu. Au centre Marguerite Tébellon, spécialisé dans la prise en charge de l'autisme,
le cadre chatoyant et enchanteur a laissé place à une bâtisse en état de délabrement. Dans la cour, la voix des enfants a laissé place au chant des oiseaux. Regard lointain, la chef de service se rappelle encore de l'assistance dont bénéficiaient sur place les enfants atteints du trouble du spectre autistique. Pendant près de 5 ans, quand on a travaillé, on avait vraiment de bons résultats. Et vraiment de l'amélioration. Ce que moi, je n'avais pas vu depuis les années que je travaille en pédopsychiatrie. Je n'avais jamais eu de résultats de cette nature. Et là, on a commencé à avoir vraiment de l'amélioration chez les enfants. Apparition de compétences, apparition de langage, apparition de capacité à aller à l'école, à avoir une vie sociale normale. Mais malheureusement, on a dû tout arrêter. En cause, la dégradation du site, plusieurs facteurs allant de l'action humaine aux intempéries. Dans les bureaux et salles d'éveil à l'intérieur, le décor n'est pas plus réluisant. Durant ces années d'activité, le centre a permis de prendre en charge 500 patients, avec une liste d'attente constamment pleine. Une assistance désormais hypothétique, depuis la fermeture en octobre 2023 de l'établissement. On reste disponible pour les familles, mais malheureusement, on n'a pas de possibilités aujourd'hui parce qu'on n'a plus de local. Quand il y a des urgences, on essaie de trouver un petit local pour les recevoir, mais on a pratiquement plus d'activités en termes de soins, puisque le dispositif de prise en charge de l'autisme il est assez lourd. Aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est que notre État s'engage à la construction d'un centre de référence qui réponde aux normes avec suffisamment d'espace. Le centre Marguerite Thébonlé est entré en service en 2017 et était avant sa fermeture le premier et seul établissement de service public spécialisé dans la prévention et la prise en charge des troubles du spectre autistique. Je vous le disais en titre, le Parlement européen a adopté ce mercredi le pacte Asile et Migration, une réforme de la politique migratoire européenne qui ne fait pas l'unanimité. Elle a été dénoncée par de nombreuses ONG, s'inquiétant notamment d'une criminalisation des exilés. Les précisions de Pierre Dipomella. Au cours d'une session plénière brièvement interrompue par les protestations de militants des droits humains, les 10 textes de ce pacte sur la migration et l'asile ont été approuvés par le Parlement européen, réunis à Bruxelles. Cette réforme durcit les contrôles des arrivées aux frontières du bloc et met en place un système de solidarité entre États membres. Au terme de 3 ans et demi d'un travail complexe et exigeant, et presque 10 ans après la crise migratoire des réfugiés syriens, nous sommes devant un vote capital pour enfin réformer le système européen d'asile et de migration. Ce pacte, c'est un ensemble cohérent, complémentaire de textes pour répondre enfin, en européen, aux défis migratoires. Ce pacte ne résoudra pas tout, mais c'est un pas en avant, un pas de géant, vers un réel contrôle et une bonne gestion humaine de l'immigration en France, en Europe et sur notre continent. Les 3 principales familles politiques européennes, PPE, socialistes et démocrates et Renew Europe, ont dans l'ensemble soutenu ce pacte, qui a suscité l'opposition d'une grande partie de l'extrême droite, mais aussi des Verts, de la gauche radicale et de certains socialistes. À côté de cette réforme, qui ne s'appliquera que courant 2026, l'Union européenne multiplie les accords avec les pays d'origine et de transit des exilés pour tenter de réduire le nombre d'arrivées à ses frontières. L'UE fait face à une hausse de demandes d'asile qui ont atteint 1,14 million en 2023, soit leur plus haut niveau depuis 2016, selon l'Agence européenne pour l'asile. Les entrées irrégulières dans l'UE sont elles aussi en augmentation, à 380 000 en 2023, selon Frontex. La réforme met en place un filtrage obligatoire des migrants arrivant aux frontières de l'UE, consistant à les enregistrer dans la base de données comme Eurodac. Quelques 161 organisations de défense des droits humains, dont Human Rights Watch, Amnesty International, l'International Rescue Committee ou encore Oxfam, avaient appelé les eurodéputés à rejeter le pacte, s'inquiétant des détentions de familles avec enfants et une criminalisation des exilés. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne reprise demain à toutes et à tous.